Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans Voice of Payment. C'est une nouvelle série de podcasts vidéo dédiée à celles et à ceux qui construisent le futur des paiements. Tout au long de cette série, nous donnerons la parole aux acteurs clés de l'écosystème, les banques, les fintechs, les commerçants, les institutions. Et ensemble, nous parlerons d'innovation, de stratégie, de réglementation, et nous partagerons des visions concrètes du marché. L'actualité des paiements européens est particulièrement riche en ce moment, et il y a clairement beaucoup d'attentes sur le marché. Avec le lancement progressif de Wero et le rapprochement de pays avec Europa, on assiste peut-être au début d'une vraie révolution dans le domaine des paiements au quotidien. Et c'est pour ça que pour ce tout premier épisode, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui deux invités de premier plan de chez EPI Company. Laetitia Dorla, directrice Business Acceptance France, et Pauline Ciotat, Market Intelligence and Innovation Lead. Bonjour Laetitia, bonjour Pauline, merci beaucoup d'être parmi nous. Peut-être un mot rapide pour vous présenter à nos auditeurs. Bonjour Arnaud et bonjour à l'ensemble de tes auditeurs. Merci encore pour cette invitation. On est ravis de participer à cette session de podcast. Donc, me concernant, je suis en charge de la promotion de Wero dans l'écosystème des marchands et de tout l'ensemble du monde de l'acceptation pour la France. Bonjour à tous, je m'appelle Pauline Ciotat, je suis en charge du Market Intelligence de l'innovation chez EPI. Mon rôle consiste à analyser les tendances de marché et également les attentes des consommateurs pour aider les équipes produits à développer une solution répondant au mieux aux besoins de l'écosystème, banques, marchands et surtout consommateurs. Merci. Alors, peut-être avant de parler des usages et des perspectives, prenons un instant peut-être pour poser le cadre, et en particulier pour celles et ceux qui découvrent EPI ou qui suivent l'initiative de loin. Est-ce que vous pouvez rappeler qui compose EPI aujourd'hui, dans quel pays vous êtes déjà présent, et quelque part où est-ce qu'on en est concrètement dans le déploiement de Wero en termes d'établissement, de participants, d'utilisateurs? Pour cette première question, Arnaud, je pense qu'il est important de repréciser que EPI signifie donc European Payment Initiative. Il s'agit d'une initiative lancée par l'ensemble des pays européens avec pour ambition d'offrir aux consommateurs européens un vrai schéma de paiement souverain. Et là, derrière ce sujet, c'est toute la thématique des cas d'usage qui en découlent, dans lequel Pauline donnera un peu plus de perspective. Mais il est important de donner aussi cet élément de mise en commun des ambitions, mise en commun des moyens et mise en commun d'une préparation du futur. Et cette mise en commun, elle est partagée par 16 actionnaires qui nous soutiennent, dont les logos apparaissent maintenant à l'écran. Ces 16 actionnaires sont soit des établissements bancaires présents sur la France, l'Allemagne et Benelux, soit des industriels qui peuvent être présents donc en France ou en Italie. Donc ces 16 actionnaires ont eu cette volonté de lancer un schéma de paiement qui s'est matérialisé à travers le nom de Wero, donc c'est la marque consommateur, qui a été partagée et communiquée il y a à peu près 1 an sur les marchés. Et cette marque signifie WE, le nous au sens collectif, et euro, la monnaie que l'on partage sur l'ensemble du continent. Donc, ce qui est important aussi à souligner, c'est que ces 16 actionnaires ont souhaité un modèle ouvert, et ça veut dire que dans le modèle ouvert, d'autres acteurs du monde des paiements peuvent venir contribuer à ce schéma, dont les noms apparaissent aussi à l'écran. Donc c'est le démarrage de l'histoire avec ces beaux noms qui permettent aussi d'envisager de belles perspectives. Et la première étape, je l'ai dit, c'est Wero, qui existe maintenant dans nos téléphones ou dans nos applications bancaires et qui permettent d'avoir plus de 41 millions de consommateurs atteignables pour construire la thématique des usages paiements que Pauline va pouvoir nous décrire. Alors maintenant que le cadre est posé, est-ce qu'on peut parler plutôt des usages? Wero a déjà démarré avec les paiements de personne à personne. L'ambition est beaucoup plus large. Quels sont les cas d'usage déjà accessibles aujourd'hui? Quelles sont les grandes étapes prévues dans les mois à venir? Et notamment du côté e-commerçant, paiement en proximité en magasin, ou les services à valeur ajoutée comme la fidélité, les abonnements. Eh bien, Wero a démarré il y a 1 an dans 3 pays.
en France, en Allemagne et en Belgique. Et cette année, c'est le lancement du e-commerce en Belgique et en Allemagne après l'été. La France, elle, démarrera en janvier 2026. En magasin, les premières transactions seront acceptées dans le courant de l'année 2026 en QR code pour démarrer. Le cas des Pays-Bas et du Luxembourg est un petit peu particulier puisque dans ces deux pays, il y a des solutions existantes et qui ont un grand succès. Elles seront migrées dans le courant de l'année 2026. Donc, il faut considérer que à fin 2026, début 2027, on aura une solution omnichannel sur les 5 pays dans lesquels EPI est présent. Alors aujourd'hui, nous travaillons à l'enrichissement de cette solution avec des services à valeur ajoutée de type fidélité, BNPL, identité numérique et aussi la possibilité de faire des dons caritatifs. Sur la fidélité, c'est clairement cette possibilité d'associer le programme de fidélité des commerçants et le service le plus attendu par le consommateur européen pour lui permettre de fluidifier son expérience d'achat, que ce soit en ligne ou en magasin. Et nous avons fait des sondages consommateurs. 2/3 des consommateurs européens attendent d'un wallet de paiement qui leur offre l'association à la fidélité au moment du paiement. Donc c'est pour ça qu'on travaille très activement sur ce point pour l'offrir aux consommateurs, aux utilisateurs de Wero dans la foulée du déploiement in-store. Nous croyons également à la possibilité d'offrir du paiement échelonné, le BNPL, ainsi que des facilités de paiement en partenariat avec nos membres bancaires, car c'est un service très prisé des jeunes générations, notamment les personnes entre 18 et 35 ans sont ressorties comme très demandeuses de ce service dans nos études consommateurs. Enfin, l'identité numérique, elle est en plein essor en ce moment. Et pour nous, ça va continuer à se développer, ne serait-ce que pour limiter les cas de fraude en associant l'identité du payeur au moment du paiement. Et donc, il nous semble tout à fait pertinent d'offrir ce type de fonctionnalités d'identité numérique à nos utilisateurs. Alors, chez EPI, ça bouge très vite en ce moment. L'actualité récente, le 3 juin par exemple, avec Revolut qui a officiellement annoncé son intégration de Wero dans son application, et avec un lancement prévu dès juillet dans plusieurs pays, c'est une étape importante et un signal très fort pour l'initiative. Qu'est-ce que ce partenariat représente concrètement pour EPI ? En quoi marque-t-il un tournant dans votre stratégie de déploiement ? Arnaud, je vais te taquiner. As-tu déjà fait un Wero? Oui, énormément, et encore hier. Je sais que tu étais déjà un fort ambassadeur de Paylib. C'est ça. Donc, ravi d'entendre que tu as pu continuer à utiliser ce service à travers Wero. Je le fais Et toutes donc- les semaines, plusieurs fois par semaine, et encore hier, avec la famille, j'aurais fait un Wero également. Eh ben, j'en parle beaucoup autour de moi et il est clair qu'on est ravis déjà de cette prise de conscience de cette marque parce que, comme l'a souligné plusieurs fois Pauline et moi-même, on existe depuis moins d'1 an quand même. Donc, en moins d'1 an, cette bascule a pu s'opérer et cette bascule, elle se concrétise à travers des chiffres, puisque je l'ai dit, c'est sur 42 millions d'utilisateurs européens qui ont accès aujourd'hui. Et on ne s'arrête pas là, puisqu'on a intégré, comme tu l'as dit, le 3 juin dernier, Revolut. Revolut, c'est 50 millions aujourd'hui de consommateurs qui ont accès à ce service dans le monde et pas moins de 5 millions pour la France. Donc, ce qui ouvre un potentiel énorme qui est à la fois bénéfique pour Revolut et pour nous, parce que non seulement ça offre de la crédibilité aussi à Revolut d'avoir des adaptations locales, et de notre côté, c'est aussi très bénéfique parce que ça crée aussi un ensemble d'utilisateurs, ça offre à un ensemble d'utilisateurs ce service qui est, rappelons-le, la première étape pour le P2P, parce que la seconde étape, étant la plus cruciale, c'est le e-commerce. Donc tous les acteurs aujourd'hui du marché sont conscients que le P2P, c'est la première étape, et la deuxième étape, c'est le e-commerce. Et à travers ça, on est ravis d'accueillir Revolut au sein de notre écosystème qui se veut ouvert pour pouvoir faire en sorte que chaque citoyen européen ait accès à tous ces services. Alors, en parallèle, on observe des mouvements également du côté des wallets domestiques européens et des différentes autres initiatives, en particulier avec la création de l'Alliance Europa, portée notamment par Bizum, et on voit comment Europa s'est développé dans différentes zones géographiques en Europe avec différents autres wallets, et très récemment,
des rapprochements concrets qui ont lieu entre EPI et Europa. Est-ce qu'on peut imaginer une coopération ou à terme une forme d'interopérabilité entre Wero et ces différentes initiatives européennes? Effectivement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le marché européen, c'est un marché fragmenté. Quasiment chaque pays a sa solution locale de wallet mobile. Mais en même temps, tous les acteurs européens ont à cœur de marcher dans la même direction. Une direction où l'Europe sera souveraine et un minimum indépendante des réseaux internationaux. Donc pour cette raison, nous discutons avec Europa, donc Bizum, MBWay et Bancomat Pay, mais aussi avec d'autres acteurs pour imaginer une voie commune qui permettrait avant tout de bénéficier aux consommateurs. Et ça, c'est très important parce que c'est eux que nous privilégions donc dans la construction de Wero, mais aussi dans notre dialogue avec des solutions externes. Alors, au-delà des différents usages et des partenariats, l'environnement réglementaire européen est également en pleine évolution, avec plusieurs textes majeurs qui sont en cours, le règlement sur les paiements instantanés, le projet d'euro numérique ou encore la future directive DSP3. Comment EPI s'inscrit-il dans ces différentes transformations? Et quels sont selon vous les principaux enjeux à anticiper à court et à moyen terme? Alors, nous sommes globalement très attentifs à toutes ces évolutions réglementaires européennes. Nous nous en réjouissons parce qu'en fait, l'ensemble de ces mesures, elles visent à accélérer la digitalisation des paiements, à fluidifier les échanges, à permettre l'émergence d'acteurs agiles. Et pour nous, en fait, on ne peut que bénéficier de ces avancées qui vont nous permettre des partenariats technologiques avec de nouveaux acteurs, la multiplication de nouveaux membres issus des banques digitales ou encore une meilleure tarification des échanges. Sur le sujet de l'euro numérique, il est important de signaler, parce que je pense qu'on n'a pas insisté sur ce point avant, que Wero est un moyen de paiement, mais également un wallet standalone. Donc à ce titre, on peut tout à fait imaginer, quand et si l'euro numérique sera disponible, que notre wallet puisse intégrer le moyen de paiement euro numérique. Pour nous, c'est tout à fait compatible. Merci. Alors, peut-être pour terminer, un mot à destination de celles et de ceux qui vous écoutent, les banques, les commerçants, les fintechs. Peut-être que certains hésitent encore à s'impliquer ou à rejoindre l'écosystème Wero. Quels seraient les messages que vous avez envie de leur adresser aujourd'hui et pourquoi, selon vous, est-ce le bon moment de passer à l'action? Alors le message, c'est maintenant. C'est-à-dire que les planètes sont alignées. C'est maintenant parce qu'aujourd'hui, le monde bouge. Je ne sais pas si on l'a rappelé en préambule, mais on est dans un contexte géopolitique qui nous pousse à nous réunir, à oublier cette fragmentation, mais c'est un contexte qui nous pousse surtout à nous interroger sur nous-mêmes pour construire une vraie histoire des paiements en Europe. Donc non seulement c'est maintenant, et en plus, on a besoin des marchands. Parce que dans la chaîne de paiement, il y a bien évidemment les acteurs qu'on a pu citer en préambule, qui sont donc les banques, nos actionnaires, ce qu'on appelle dans le langage très français les PAT. Et dans la chaîne, quand on continue, il y a bien sûr les marchands. Et les marchands, aujourd'hui, ont un intérêt certain à pouvoir inscrire dans leur roadmap Wero. Pourquoi? Parce que pour le marché français, ça offre une vraie alternative de moyen de paiement. Cette alternative, elle n'existe pas. Aujourd'hui, ils ont le droit entre de la carte et de la carte. Alors qu'aujourd'hui, avec Wero, on peut avoir une autre solution, qui est le virement de compte à compte en moins de 10 secondes et qui offre des possibilités de service très larges, comme on avait pu le voir avec Pauline. Et en plus, c'est une seule intégration pour avoir accès à plusieurs pays. Donc, il est clair que ce moment, il a vraiment tout son sens. Et compte tenu du fait qu'on lance le e-commerce dans les mois qui sont à venir, les marchands ont tout intérêt à pouvoir, à minima, se renseigner et à deuxièmement, rentrer en action pour pouvoir aller contacter son acquéreur, pour pouvoir identifier les développements nécessaires à la mise en marché. Merci beaucoup Laetitia, merci beaucoup Pauline. C'était absolument passionnant et très riche et très concret en termes d'informations et de points de vue. C'est extrêmement précieux d'avoir ce type de regard de l'intérieur sur une initiative qui est aussi structurante pour l'avenir des paiements en Europe. Vraiment un grand merci Laetitia et Pauline.
Merci beaucoup Arnaud pour cette invitation et on sera ravis de poursuivre nos discussions soit avec toi ou avec les marchands qui souhaitent en savoir davantage. Tout à fait. Merci Arnaud pour cette opportunité de prise de parole. Merci beaucoup. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Le domaine des paiements bouge énormément, on en a parlé. D'ici là, continuez à suivre les évolutions du secteur, car cela va très très vite. Et on le voit justement avec EPI. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode dédié aux grandes transformations du monde des domaines des paiements. Continuez de nous suivre dans Voice of Payment. Et merci et à très bientôt. Au revoir.